on a stéréotypé des origines, des couleurs ou encore même des religions. Mais j'aimerais aujourd'hui vous parler des personnes qui ont trop été oubliées, les roux. J'en fais partie. Alors voilà, même si je fais des couleurs et des vidéos dessus, sachez que depuis toute petite, je suis blonde vénitienne. Vous savez, les gens qui n'assument pas. Ayant moi-même souffert de commentaires gênants, que ce soit sur mes taches de rousseur ou encore mes cheveux, sur le fait que je rougisse trop vite, que les roux puaient ou encore descendaient de l'enfant du diable. Mon dieu, qu'est-ce qu'on est bête. Bref, il est temps d'accueillir la vérité. Alors continuons cette série sur les mots en AUX. C'est parti. Bonjour à toi qui me regarde, si tu ne me connais pas, je t'invite à regarder ma chaîne. Ici, on parle de différents mots en MAUX, petit jeu de mots, waouh, la meuf est archi drôle. On parle aussi de bien-être, de beauté, de cinéma, etc. de plein de choses, et surtout sans tabou. Je t'invite donc à me suivre si cela te fait envie, et on débute sur ce nouveau sujet. Les gens ont toujours été fascinés, quoique à la fois un peu apeurés par la différence, et encore plus quand celle-ci est rare. Car il existe seulement 1 à 2% de la population qui est rose. Désolée si c'était votre cam, mais il va falloir vous dire que falloir revoir cette attente parce que à moins d'aller en Écosse qui concentre la plus grosse population avec 13%, en France on n'est que 5%. Donc c'est pas ici que vous trouverez votre cum ou votre nana rose. D'ailleurs, saviez-vous que cette couleur fait tellement parler d'elle qu'on a fini par créer un terme, oui, pour définir les personnes qui ont peur des roux, phobie du roux, qui s'appelle la rupophobie. What the fuck? Sans blague, en faisant mes recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte que sur Doctissimo, il y avait des gens qui cherchaient des solutions, des réponses et même des retours d'autres personnes sur la phobie des roux. On en a tout vu. C'est vrai que quand cette différence est d'autant plus flamboyante à certaines époques où l'humain croit au spiritisme, à la sorcellerie et j'en passe, c'est vrai que c'est compliqué de trouver une explication rationnelle. Mais enfin, j'ai trouvé plusieurs articles très cool sur le net que je vous mettrai en barre d'infos pour tous ceux qui ont envie d'aller voir un peu plus. Tout commence depuis l'Antiquité. On retrouvera d'abord durant l'Égypte antique la représentation de Seth, qui est un dieu manipulateur, représenté comme le diable roux. La culture égyptienne va découler une certaine croyance selon laquelle tout ce qui est roux est associé au mal. Tout comme Ramsès II, qui apparemment était aussi lui roux, et qui aurait gagné ses batailles dues à sa rousseur, sa violence, le mal qu'il habitait. En Grèce, on a à peu près le même son de cloche, avec Typhon, un dieu cracheur de feu, qui lance par ses yeux des flammes de l'enfer. Beaucoup d'animaux roux auraient été d'ailleurs sacrifiés en son nom. Le roux se rapprochant de la couleur qui embrase le feu des enfers. Durant la Rome antique, les roux étaient le fruit de l'impureté de leur mère, qui aurait eu son enfant pendant la période de ses règles, et qui donc, à l'accouchement, lui aurait transmis un peu de son fluide qu'aurait déteint sur sa chevelure. Qu'est-ce qu'on adore. Je ne savais pas que le sang tachait à vie. Et ensuite, on reviendra à, voilà, représenter des esclaves, des bouffons, bref, tous les basses personnes de la société, j'ai envie de dire, les pauvres, avec la couleur rousse et encore des masques et des perruques de couleur rousse. Au Moyen-Âge, on régresse encore, mais c'est bien connu parce que de toute façon, durant cette période, l'homme n'a pas montré grande intelligence. S'il existe de nombreuses rumeurs complètement folles à cette époque selon lesquelles les abeilles ne seraient autres que des oiseaux, ou encore que le sang des gladiateurs consommé permettrait de guérir de l'épilepsie, il existe également pas mal de preuves qui font qu'être roux, c'est mauvais. Pour la simple et bonne raison que les personnes rousses se seraient en fait trop approchées des flammes de l'enfer et cette couleur aurait déteint sur leurs cheveux. Il ne manquait plus que la religion s'en mêle, alors que rien n'évoque la couleur de Judas dans l'Ancien Testament, il est représenté roux dans certaines iconographies à partir du XIe siècle. Bah oui, il a trahi Jésus-Christ, fallait bien lui trouver une couleur flamboyante horrible. Ne parlons même pas de l'ouverture de la chasse aux sorcières vers les années 1300. C'est plus de 600 000 jugements et exécutions qui auront lieu durant cette période, avec 80% de femmes qui seront tuées, bien évidemment, sous peine d'être reconnues sorcières. Jetées au bûcher, on pense qu'elles n'ont pas d'âme. Lorsque les piqueurs de sorcières d'ailleurs avaient pour mission de trouver une preuve comme quoi elles auraient forniqué avec le diable, on les torturait donc avec des aiguilles et on pointait leurs taches de rousseur. Comme preuve, c'était le fruit d'un ébat avec le diable. Elles étaient tondues, puis immolées, enfin voilà, ça devait être... Ensuite, il y a un sacré Saint-Louis qui en 1254 lui a pondu un édit qui discriminait les prostituées, qui avaient donc l'obligation de se colorer les cheveux en roux, avec de l'aîné, etc., pour pouvoir se démarquer des autres femmes de la société comme étant impures. Couleur désormais associée à la luxure. Bon, ensuite, tout s'est à peu près tassé, j'ai envie de dire, parce que, Dieu soit loué, l'homme s'est rendu compte que, finalement, être roux, ce n'était pas une maladie et les gens n'étaient pas plus bizarres que ça. Dieu sait que d'ailleurs qu'il y a des personnages qui sont venus apporter un peu plus de vérité à tout ça. Comme roux célèbre, durant la Renaissance, on connaît Henri IV,
qui a fait régner la paix pendant le royaume durant très longtemps. Après beaucoup de guerres civiles et de massacres religieux, protestants, catholiques, tout ça, ça vous dit quelque chose? Ensuite il y a Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, bien que bon, c'était pas fait exprès, mais ça compte quand même, non? Et enfin on a Élisabeth Ier, connue de sa chevelure de feu, qui a fait de l'Angleterre une surpuissance mondiale. Avec le temps, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes rousses dans les écrits ou bien sur les tableaux, mais cela tend vachement à fétichiser les femmes de manière générale. C'est-à-dire que les rousses sont plus souvent vues comme des prostituées ou des femmes très sexuelles, sensuelles, qui deviennent tout de même des canons de beauté, hein. Mais avant tout, elles baissent bien, c'est en gros ce qu'on vous dit quoi. Comme la Vénus de Botticelli. On a certains auteurs comme Émile Zola avec ses longues descriptions qui nous parlent de Nana, une prostituée cette fois-ci qui est rousse. C'est gentil d'avoir fait le rapprochement, merci, je pense qu'on en avait pas besoin. Et Jules Renard qui écrit Poil de carotte, connu de tous les petits enfants, qui est donc un petit enfant roux qui se fait beaucoup harceler dû à sa couleur de cheveux. Et plusieurs peintres continueront à faire l'apologie des femmes de manière générale dans leurs œuvres. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Bon, les femmes rousses, bien que peu présentes au cinéma, parce que forcément on constitue 1 à 2% de la population mondiale, donc bien évidemment que par prorata, il y en a forcément moins dans le secteur du cinéma. Malgré tout, on connaît très bien Jessica Chastain, qui est une actrice, voilà, vue et revue pour sa beauté et sa sensualité, une des femmes les plus belles au monde. Hein. Ou encore Scarlett Johansson, son rôle de Black Widow dans les Avengers qui a été nettement apprécié. Voilà, après la plupart du temps, les femmes rousses sont toujours des tentatrices dans les films, tandis que les brunes sont plutôt aventurières en mode Tomb Raider, et les blondes c'est genre des bimbos alerte à Malibu. Voilà, mais on aura aussi l'exemple de Jessica Rabbit qui est utilisée ici comme icône du sexe plus, bien évidemment qu'elle est rousse. Les enfants roux sont toujours moqués dans les glaces, tandis que les petits blonds aux yeux bleus réussissent très bien leur vie. D'ailleurs, pour jeter encore un peu la pierre, après avoir vu plusieurs séries fantastiques, etc., science-fiction, c'est vraiment drôle de voir que toujours les sorcières dans les séries sont représentées rousses, alias Cheryl Blossom dans Riverdale, ou encore Cyril Lydia dans Teen Wolf. Clairement, voilà, à chaque fois qu'il y en a une, faut lui trouver une couleur de cheveux qui va avec. Mais maintenant, après avoir retracé un peu cette histoire-là, pourquoi sommes-nous roux? Pourquoi avons-nous une couleur différente des autres? Alors, sachez que la couleur de la peau est régie par la mélanine. Il existe deux types de mélanine. On a le mélanine et la phéomélanine. La couleur eumélanine va du brun jusqu'au noir, tandis que la phéomélanine va du rouge jusqu'au rose. Et donc forcément, inutile d'aller plus loin, les roux ont beaucoup plus de phéomélanine. Bien sûr, tout ça, c'est de la génétique. Nous sommes 80% à posséder le gène de la rousseur, qui se situe sur le chromosome numéro 16 et qui se nomme le gène MC1R, qui du coup motive ce gène-là, la création de phéomélanine. Mais ce gène n'est pas récessif, c'est-à-dire que si votre papa et votre maman ont tous les deux le MC1R, vous allez avoir un enfant roux. Cependant, voilà, sachez que à la naissance, je vais pas vous refaire la vie, les cours de biologie, etc. Vous avez lu sûrement en SVT. Le gène roux n'est pas prédominant sur, par exemple, des cheveux bruns ou encore des cheveux blonds. C'est tout comme les yeux bleus. Vous avez beau avoir deux parents qui auront le gène des yeux bleus. Si les choses se font bien, eh bien ce seront ces deux gènes-là qui seront pris ensemble. Si vous avez un gène bleu, un gène marron, ce sera le gène marron qui va s'exprimer. C'est exactement pareil pour la rousseur. Si votre papa fournit le gène roux et que la maman fournit un gène brun, eh bien vous aurez quand même un enfant brun. Malgré tout, votre enfant portera toujours le gène de la rousseur, et donc si par la suite il rencontre quelqu'un avec qui il fait un enfant et que celui-ci transmet aussi ce gène, eh bien, surprise, vous allez avoir des petits poils de carotte qui vont sortir. Voilà. Bref, je sais pas si on s'est tous compris. Même s'il ne s'exprime pas forcément, sachez que non, la couleur rousse ne se perdra absolument jamais dans la société. Il y aura toujours des porteurs. Nous sommes 80% à être porteurs du gène MC1R qui se développe. Ou non, voilà. Moi, c'était la surprise à la naissance. Il est venu, il a dit coucou, c'est moi. Et donc, ce qui fait qu'on a tous 3% de chance d'avoir un enfant roux. Alors, soyez heureux. Bon, il y a quand même des avantages à être roux, c'est sûr. Il y a plusieurs chercheurs de Harvard qui ont fait des études sur les souris rousses pour savoir si vraiment une couleur et cette fameuse phéomélanine pouvaient avoir quelconque intérêt en plus qu'un être humain lambda, j'ai envie de dire. Sachez que les roux seraient plus sensibles aux opiacés, mais à l'inverse de tout le reste des humains, moins sensibles à la lidocaïne qui est un fameux anesthésiant qu'on utilise à peu près partout. Du coup, il faut à peu près leur mettre 20% de dose en plus pour qu'ils s'endorment. Hashtag, voilà, t'es une bonne jument quoi.
D'ailleurs, les roux seraient soi-disant moins sensibles à la douleur, ce qui a dû être un peu plus pratique, je dis bien un tout petit peu quand on se faisait cramer sur le bûcher. Et ben moi, mon avis, c'est que au final, étant petite, j'ai eu des commentaires très chiants, du type tu pues, du type t'es une sorcière, du type pourquoi t'es toute rouge, pourquoi tu rougis, nanana. Ça m'a beaucoup énervée, je vous assure. Mais au final, en grandissant, j'en ai fait une force. Parce que c'est vrai que des personnes rousses, on n'en croise pas tous les jours dans la rue. Et ça fait un petit charme en plus. Comment savoir si vous êtes roux? Et moi-même, ne trouvant pas que j'ai les cheveux assez roux, moi je suis plutôt un châtain clair blond vénitien, je vous mettrai des photos de moi étant petite, et on adore. Et j'ai d'ailleurs voulu, en grandissant, développer et faire d'autant plus ressortir cette couleur avec du henné, des colorations, etc. Si vous êtes roux, sachez que tous vos poils sont roux. Et oui, ce n'est pas une blague. Donc je ne saurais absolument pas quoi répondre aux gens qui ont la phobie des roux, donc aimez-vous. Aimez les roux, et puis bah écoutez, voilà, c'est tout pour ce sujet. J'espère que ça vous aura fait réfléchir sur cette couleur de cheveux dont on entend beaucoup trop parler alors qu'elle est si peu présente dans la population mondiale. J'étais moi-même contente de faire certaines recherches parce qu'écoutez, je me suis découvert des capacités, mais je pensais être une chochotte, finalement peut-être pas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous incite à la liker s'il vous plaît pour le temps que j'ai passé au montage, ça me fera extrêmement plaisir, et ou de me lâcher vos plus beaux commentaires pour soutenir la communauté rousse. D'ailleurs, sachez qu'il existe un jour pour célébrer tous les roux sur Serre, c'est le 12 janvier, donc on a encore du temps. À partir de maintenant, pour ce qui est des vidéos et publications sur ma chaîne, voilà, sachez que travaillant à plein temps, à plus de 35 heures par semaine, j'ai pas forcément le temps de vous sortir des grosses vidéos avec beaucoup de recherches, etc. et un montage de qualité toutes les semaines. Donc voilà, je suis en train de réfléchir au fait de plutôt poster des vidéos un peu plus construites et mieux montées toutes les 2 semaines. Ça dépendra de certaines semaines, dites-moi si ça vous fait plaisir ou pas, si vous êtes pas content ou si vous vous en foutez complètement, ne me dites absolument rien. Dans tous les cas, je ferai en fonction de mon planning, le but c'est que ça me donne aussi envie d'échanger avec vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Tchuss.